Hello les végans, je vous retrouve au soleil. Bon, il y a la petite veste quand même parce que je suis à l'ombre, on n'est pas encore en pleine canicule. Et le smoothie à la fraise qui va bien. Alors j'étais absente de YouTube pendant 2 semaines. Ah écoutez, c'est laborieux en ce moment. J'ai eu une crève. Alors pour les Québécois qui me suivent et qui me demandent à chaque fois ce que veut dire la crève, c'est juste un petit rhume. C'est pas du tout on va mourir. Non, non, on exagère des fois en France, sachez-le. Donc un petit rhume, des familles. Et en fait quand j'essayais de filmer un vlog, si vous voulez, j'avais des glaires, donc il valait mieux ne pas filmer. Et de deux, j'ai eu aussi des syndromes prémenstruels absolument affreux. J'avais envie de tuer tout le monde. Donc il valait mieux pas que je filme non plus si vous voulez. Et aujourd'hui j'avais envie de tester avec vous pour la première fois notre four à pizza. On l'a reçu il y a quelques semaines mais on n'a pas encore eu le temps de l'utiliser vu le temps qu'il faisait. Et vraiment j'ai hâte. En plus j'ai prévu des garnitures un petit peu sympas qui changent de simplement la pizza aux légumes en version vegan. Ça va vous donner des idées je pense. Tout le monde aime les pizzas non? Regardez comme il est beau. Oui. Coucou toi. Oui. J'ai envie de tester. On commence déjà par la pâte à pizza, c'est pas très loin à faire, mais il y a du temps de repos. La recette est dans mon livre 30 jours pour devenir vegan ou sur la chaîne. Donc déjà première étape, faire chauffer ça, faire chauffer de l'eau pour que la levure s'active. L'eau doit être légèrement tiède, autour de 32-35 degrés maximum. Et on ajoute la levure boulangère. Là, ce que j'aime bien faire pour que vraiment la levure elle agisse à l'abri des courants d'air, c'est que je la remets dans le micro-ondes, mais sans l'activer. C'est vraiment juste pour avoir un petit endroit cocooning pour la levure. Et on attend 15 minutes. Alors, ça en est où? Ça fait du bulle un peu? Pas trop. Bon, bah j'attends. Mais j'ai des fraises. J'arrive pas à trouver des fraises bonnes en ce moment. Elles sont toujours trop acides. Du coup, ça me donne pas trop envie de faire des recettes avec. Je sais pas où vous les achetez ou vos fraises. J'avais oublié de rajouter du sirop d'agave ou d'érable pour aider un petit peu la levure à monter. Voilà, donc on voit quand même qu'elle agit, j'espère. Pour la farine, on prend de la farine de blé blanche raffinée. C'est ce qu'il y a de meilleur pour les pizzas, franchement. Donc T45, T55. Là, j'ai carrément pris de la T0 qui vient d'Italie, la Caputo. Joe Caputo comme dans Orange is the New Black qui fait de la farine maintenant. Donc on va voir ce que ça donne. J'en mets 600 grammes comme ça fera 3 belles pizzas. J'ajoute le sel, bim bam boum. Alors là, il faut bien le mélanger à la farine pour éviter qu'il rentre directement en contact avec la levure. J'ajoute de l'huile d'olive. Alors, il y en a qui en mettent pas dans la pâte à pizza, mais voilà, j'aime bien le rendu que ça donne. Et l'eau et la levure. Je me munis de Monsieur le Robot, mais si on vous le fait à la main, un petit crochet. Et je pétris la pâte pendant 10 minutes. C'est facile quand on a un robot. On met vitesse assez faible. Ça finit d'être pétri, la pâte n'est pas collante, donc maintenant on va la laisser reposer. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un petit film plastique en fait au contact pour vraiment qu'il n'y ait aucune craquelure, qu'elle reste bien moelleuse de partout. Et surtout placer-la dans un endroit chaud. Alors là pour l'instant il fait pas encore très beau, donc voilà, près d'un radiateur c'est ce qu'il y a de mieux. Et on la laisse pousser pendant 2 heures. Le radiateur, le saladier fait dodo. Je vais percer la poutre pour mettre la petite guirlande. C'est parti. Je fais du bricolage en tenue de costume. Oui, j'ai pas assez de veste normale, en fait, chill. Bah, bref. Allez. L'inverse maintenant. Et du coup, j'ai fait un gros trou aussi. Je mets le petit crochet. Voilà. Je vais mettre d'un tournevis. C'est l'astuce de Lisa qui m'a vu galérer, elle a eu pitié de moi. Bon c'est bon, ça suffit, on va pouvoir commencer à mettre la première guirlande. Bon du coup on va partir sur une autre disposition parce que ça fait, Lisa dit que ça fait un peu des couilles qui pendouillent, mais
Maintenant, c'est des guirlandes, quoi. Comment on fait? Donc, on va voir comment on arrange ça. Bon, alors du coup, il y a encore plus de couilles qui pendouillent. Mais c'est peut-être plus joli quand même, tendu. Perce le trou, vas-y. Oh, il est trop mignon, ce chien. Mais alors, tu bronzes? Je t'ai gêné, là. Je t'ai dérangé. C'est le fendeur de bûche de belle maman, mais elle nous a laissé le montage. Merci. Après 1 heure de montage, le système de protection est installé, les roues aussi. Donc c'est parti pour couper du bois. Tuto, appuyez sur le bouton vert et actionnez cette petite manivelle, on va dire que c'est ça. Pour le four à pizza, il faut des petites bûchettes comme ça. On n'allait pas mettre des grosses comme ça qui vont mettre beaucoup de temps à se consumer. Si on veut pas de pizza à minuit, c'est mieux. Après 2 heures, la pâte a bien gonflé. Elle a doublé de volume, donc on la laisse de côté encore faire ses petites bubules. On va s'occuper de la garniture. Alors, pour la sauce tomate, déjà, j'ai pas fait ça maison. Je suis partie sur pizza sauce de chez Mutti. C'est pratique, encore une fois, vous pouvez la faire maison si vous avez des tomates fraîches quand ce sera la pleine saison ou avec des tomates concassées, des oignons, des carottes, de l'origan, des choses comme ça. Là, c'est déjà bien aromatisé et franchement, elle est pas mal. Après, niveau garniture, je suis partie sur 3 pizzas différentes. Pizza aux légumes, je vais regarder ce que j'ai pas forcément prévu le coup, mais aussi pizza avec du fromage vegan et aussi du simili saumon, un peu version crème Annette. Vous voyez, j'avais déjà testé et c'est franchement super bon. Le simili saumon, je l'ai pas fait maison avec des carottes, d'ailleurs ça rendrait pas pareil, mais j'ai pris celui de chez Odontella, c'est la première fois que je le goûtais et il est franchement très bon. Alors je préfère quand il est cuit que quand il est cru. Lisa le craint parce que justement ça ressemble vraiment au saumon quand même. À consommer frais ou à cuisiner fumé au bois de hêtre, donc on part vraiment sur un simili saumon. Un simili saumon fumé, le goût fumé quand même très présent et il est un petit peu gras. On a les codes de la petite plaquette, sauf qu'il est carré, hein, on n'est pas là pour faire non plus une imitation parfaite. Après franchement c'est vraiment un produit de luxe, c'est vraiment pas le produit que tu peux avoir dans ton frigo tout le temps dès que tu as envie d'un simili saumon. Le tofu fumé c'est bien aussi et en plus il est difficilement trouvable sauf si vous habitez Paris. Vous voyez il est un peu gélatineux. Ils ont ajouté aussi, j'ai vu, des oméga 3 pour essayer de... Bon là, avec la cuisson au four à pizza, clairement, il n'y en aura plus d'oméga 3. Alors, comment je vais couper pour que ça soit à peu près joli? Peut-être des tranches un petit peu irrégulières. Pour les personnes qui se demandent encore pourquoi on a des substituts, pourquoi on imite un petit peu certaines recettes classiques, c'est parce que, j'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, mais c'est parce qu'on n'a pas arrêté la viande par goût. Voilà, mais simplement par choix éthique ou écologique. Ou même pour des raisons de santé, mais en tout cas voilà, on n'a pas arrêté parce qu'on n'aimait pas ça. Donc si on peut retrouver cette saveur, ces goûts, ces textures sans exploiter et tuer les animaux, pourquoi se priver hein? Pour la version fromage vegan, là encore, je vais me faciliter la vie. Et je vais prendre, alors ça c'est quoi? C'est Original Flavor Grated de Violife. J'ai pris un gros paquet, mais maintenant on le trouve chez Casino, donc ça c'est bien. Les fromages végétaux, partez du principe qu'ils fondent difficilement s'il n'y a pas d'humidité. Donc si vous les mettez sur une pizza par-dessus des éléments un peu secs, genre par-dessus les légumes, ça va croustiller, mais ça va pas fondre. Donc l'astuce, c'est de bien les mettre sur la sauce tomate ou sur la base crème. Mais vraiment, il faut qu'il y ait un contact avec de l'humidité ou alors ça marche très bien aussi dans un chausson. Il ne faut pas qu'il se dessèche surtout. Je vais également partir sur la mozzarella qui est vendue soit en gros blocs comme ça, soit déjà râpée. Donc là, je vais la râper maison, à moins que je fasse des petites tranches. Pour le troisième fromage, on va peut-être pas faire un cas de fromage parce que je crois que j'ai pas ce qu'il faut et de toute façon j'aime pas le bleu et souvent on rajoute du bleu donc il n'y en a pas. Je l'ai déjà ouvert, c'est le blanc grec de Violife également. Alors lui, il est bluffant. Mais rien que l'odeur, ça rappelle vraiment la feta, mais peut-être un peu trop à mon goût. Ça, vous savez, la feta, tout ça, tous les fromages de brebis, ça sent l'animal. Donc c'est étonnant qu'on arrive à faire ça avec des arômes. Je dis pas que j'en achèterai à chaque fois, mais pour se faciliter la vie, voilà, pour avoir un peu une feta, un fromage en fait que tu as dans le frigo, que tu pourrais utiliser comme quand tu es omni, c'est pas mal. Après, manger froid, il est bon, mais la texture est encore une fois un petit peu ferme. C'est ce que je reprocherais. Il n'y a pas tant de cuisine que ça aujourd'hui, mais c'est sympa aussi de découvrir ce qui se fait en version vegan. Donc on a tout, hop.
Pour le simili saumon, je vais pas partir sur la mozzarella de chez Violife, je vais plutôt prendre la mozzarella que j'ai déjà testé avec et qui est pratique parce qu'elle est en forme en tube, en rouleau quoi. Et comme ça fait des petites formes rondes et elles font très bien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Celle-ci, on la trouve en magasin bio, dans beaucoup de magasins bio. Donc, n'hésitez pas à demander. Pour la pizza aux légumes, je pense que je vais partir sur un reste de pommes de terre déjà cuites. C'est des petites pommes de terre trop mignonnes. Et j'ai des poivrons, je vais mettre des oignons, j'ai aussi des courgettes. Donc ça va être sympa. Je rajoute un oignon rouge pour la pizza aux légumes et un oignon jaune pour celle au simili saumon. Pour les légumes, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une pré-cuisson qui soit un peu plus confit, plutôt que de les mettre directement crus sur la pizza. Alors là, j'hésite, vu que le four va monter quand même à très haute température. Je vais quand même faire un petit peu revenir les courgettes au moins sur les deux faces. Les poivrons, je pense que je vais les garder crus. Et les pommes de terre, je vais les faire revenir avec un petit peu de thym et ce sera meilleur. J'ouvre le four à pizza qui est vierge de toute pizza au fromage vegan. Et là, le secret du four à pizza, c'est d'avoir une belle pierre réfractaire qui conserve, qui emmagasine la chaleur. Et en fait, quand on va déplacer les braises, ce sera encore chaud et le four monte jusqu'à 400-450 degrés. Donc voilà pourquoi je vous dis que quand vous faites des pizzas chez vous, vous mettez le four au maximum. Souvent, c'est 250-275 degrés. Moment historique dans l'histoire au moins de la petite Okara, ça c'est sûr. On allume le four à pizza, s'il vous plaît. Oui! Je ferme. Ça brûle, hein. Le petit thermomètre va nous aider. Caputo est encore avec nous. Et je vais fariner un plan. Alors là, j'ai un plan en silicone, enfin un tapis en silicone. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi la laisser toute une nuit au réfrigérateur pour que ça développe les arômes. Donc là, j'ai mes 3 boules. Je vais les façonner un petit peu mieux. C'est comme ça qu'ils font les pizzaiolos. Alors j'ai vu que pour la façonner, l'idéal, c'est de faire comme ça un petit dôme, le petit trottoir avec le bout des doigts. Et on repousse au fur et à mesure en agrandissant la pâte. Je la mets sur la plaque. J'ajoute notre sauce tomate Mutti. Je commence par le râper. La petite mozzarella vegan et la feta qui sent toujours la chèvre. Ça, c'est un séparateur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de braise sur la pizza, quoi. Un petit coup de serpillière en plus. On a du mal à la déposer. Il faudrait presque qu'on prenne un truc pour la pousser, là. Elle est un peu morflée, mais elle est dedans. Donc maintenant, on referme. Et on laisse cuire. 1 minute après, elle est déjà presque cuite. Ce serait bien que le fromage fonde un tout petit peu dessus quand même. Il faut regarder dessous pour savoir si elle cuit bien, mais ça va très très vite. Le fromage vegan, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il a le chaud, hein. Il est devenu tout liquide. Ça sent super bon. Allez, je m'ouvre une petite bière parce que je pense que je l'ai bien mérité. Santé! Moi je pense que c'est la feta qui a rendu beaucoup d'eau, parce qu'elle est un peu plus aqueuse. Voyons voir si ça change quelque chose. Sinon, je repasse au four à la maison. Hein. Oui, sans différence quand même. Non, mais je m'attendais à plus encore. Alors peut-être qu'on maîtrise pas totalement le feu. Oh, si, elle a le goût de feu de bois quand même. Hein. Elle a le goût de feu de bois. Oh si, c'est bon. On continue avec la version légumes et on finira par la base crème. Oh, j'ai trouvé le coup de main là, je crois. Regardez-moi ça là. Pizzaiola, pizzaiola, yolo, yola, yolo, yola. Deuxième essai, du coup je l'ai ramené au bout de la plaque en fait pour qu'on puisse la faire glisser plus facilement. Pareil, on part sur une base tomate. Oignon rouge qui est un petit peu plus sucré que l'oignon jaune. Les courgettes, je pense que j'ai bien fait de les faire revenir un petit peu avant. Les petites pommes de terre. Alors ça c'est super bon les pommes de terre sur les pizzas vraiment. J'en ai pas mis de partout, des olives, mais là avec celle aux légumes ça va bien. C'est la galère. C'est la cata, c'est la cata. Du coup il y a toutes les pommes de terre qui se passent. Il y en a 3 derrière. Est-ce qu'il y a moyen de les récupérer? Revenez! Alors elle est pas belle cette pizza aux légumes. Il y a un truc que j'ai oublié de dire quand j'ai goûté la première, c'est vrai qu'elle est plus humide que quand elle cuit au four. Où elle a tendance à sécher. Ah bah là on y était un peu juste là. elle a eu chaud on va dire. Hein. C'est bon avec des légumes frais. J'ai bien fait quand même de mettre du fromage vegan. C'est vrai que quand on va en resto, souvent, si tu es vegan, tu demandes sans fromage. Et des fois, ça manque un petit peu, faut avouer. Surtout qu'il y en a, ils te mettent 3 artichauts.
de bouts de poivron, c'est pas toujours très bien garni. Limite, il faudrait prendre son paquet de fromage vegan et vous leur dites « Allez, rajoute-moi ça là au dernier moment, là, fais-moi plaisir. » Regardez, il y a les petites bubules là de la pâte. Ça, j'adore. Bon, cette fois-ci, on va limiter la casse, hein. On va être un petit peu malin. Et on va fariner cette petite planche. Tu tournes, tu étires. Bon, là, j'ai mis pas mal de farine. J'aime pas trop en rajouter. Sinon, vous pouvez mettre de la semoule semoule de maïs ou de la semoule de blé fine aussi. Comme chez Domino's. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai été chez Domino's récemment. Bah, c'est moins bon quand même. C'est clairement. On a toujours vu cet Italien qui façonnait la pizza comme ça avec ses poings. Sauf que chez moi, ça donne pas la même chose. J'ai peur de la trouver quand même. Non, ça va. Le gluten, c'est bien développé. Ah, ça marche hein, quand même. Hein. Je comprends pourquoi il fait ça en fait. Je comprends pourquoi cet Italien fait ça dans son garage là. Oh, regardez. C'est beau, non? Ça va? On verra après. Alors, est-ce que ça va glisser mieux là? Troisième essai, on y croit. Encore. Eh oui! Alors cette dernière pizza, qu'est-ce que ça donne? Petite déception parce que ça a cramé dessous, là clairement on le voit déjà sur le côté. Oh là 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 là! Donc là je sais d'où ça vient en fait ce problème là, que ça soit cramé là mais que le fromage n'a pas fondu alors qu'ils font très bien. C'est parce que la pierre elle était très très chaude mais le four en lui-même, là, l'ambiance, là, ça faisait 180 degrés, 200 degrés. On a vu sur le thermomètre, donc il faut vraiment qu'il soit à 450 degrés, que tout soit très chaud. Et là, t'enfournes et ça cuit bien. Donc là, ce sera un petit peu moins, un peu plus décevant, j'imagine. Est-ce que vous êtes prêts à me voir manger du brûlé? Ça va, ça se sent pas trop non plus. On voit clairement que le dessus a manqué de cuire en fait. Hein. Là la mozza elle est presque froide. Hein. On termine avec un petit fail, mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été bonne ambiance à regarder et que ça vous aura donné envie surtout de faire vos pizzas à la maison. Même si vous n'avez pas de four à pizza, hein, à la maison, tranquille, feu maximum. N'oubliez pas, il n'y a pas besoin d'avoir plein d'ingrédients sophistiqués, des simili-carnés à tout va, hein, mais une bonne pâte maison, ça fait quand même la différence. Pensez à me suivre sur Instagram où il y a des recettes exclusives et des stories très intéressantes, pas forcément mais quand même. Et il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner à Pizzailler et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan.